Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus et merci beaucoup de votre présence pour cette nouvelle séquence d'un webinar de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne consacré cette fois-ci au marché de l'immobilier en France et plus précisément à la région du Grand Est. L'immobilier au sens large, c'est un vaste débat dans toutes les chaumières, au cœur des préoccupations de nombreux Français, une valeur refuge pour certains, l'objectif d'une vie pour d'autres, avec 57% des Français propriétaires de leur résidence principale, un peu plus dans le Grand Est, 59%. Une source de revenus complémentaires, voire de défiscalisation pour d'autres. Donc autant de raisons de s'intéresser ensemble aujourd'hui à cette thématique de l'immobilier pour mieux la comprendre, l'appréhender, l'analyser et la mettre au cœur de notre débat de ce jour, sous la thématique principale qui est l'immobilier, une véritable alternative pour la gestion de mon patrimoine. Autant de questions que vous vous posez, chers clients, et que vous posez à nos experts en gestion privée lorsque vous les rencontrez. Vous aurez bien entendu l'occasion tout à l'heure de poser en live sur notre chat un certain nombre de questions et nous ferons un plaisir d'y répondre le plus possible en direct. Donc beaucoup d'interrogations et vous l'avez vu dans l'invitation, 3 thématiques principales. D'abord les Français face à l'immobilier, la dynamique du marché de construction et puis le marché de l'immobilier locatif dans l'investissement sur notre grande région Grand Est. Pour m'accompagner aujourd'hui et pour vous apporter leur éclairage sur le sujet, 2 acteurs de ce marché que je remercie de leur présence. Tout d'abord, Madame Séverine Regnault, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale des expertises pour le groupe BPCE, en charge plus particulièrement de l'expertise immobilière. Votre expérience, bientôt 15 ans, sur ce marché du Grand Est, elle sera extrêmement utile pour nous apporter tous les éclairages sur cette thématique. Et puis ensuite, nous accueillons Monsieur Olivier Samuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché GP Épargne et de l'offre immobilière à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne et vous nous ferez part de votre remarque et votre regard sur cette thématique, celle d'une banque régionale proche de ses clients et aussi sur l'accompagnement de ses clients dans ce pas qui est souvent extrêmement important pour chacun d'entre nous. Merci encore à tous les deux de votre présence aujourd'hui. Et je vous propose, chers clients, de rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Madame Regnault, sur la thématique les Français face à l'immobilier. Quelle est votre vision sur le marché français au sens large? Il se passe fondamentalement quoi sur le sujet en France aujourd'hui, en 2020-2021, et puis très clairement, plus précisément, sur la région du Grand Est. Est-ce que c'est vraiment un marché porteur? Alors oui, cela fait maintenant 1 an que la crise sanitaire a débuté et on observe un marché national très résilient. Nous le considérons très porteur et ceci pour plusieurs raisons que nous allons détailler ensemble. Premièrement, la demande est structurellement forte, tant à l'accession qu'à la location, et s'explique par différents facteurs. L'évolution démographique et sociologique, les besoins d'une population vieillissante, les inquiétudes face au financement des retraites, et également l'attachement des Français pour la pierre. Deuxièmement, la demande est très dynamique malgré l'environnement économique incertain. Le logement est conforté dans sa valeur refuge, les taux de crédit sont historiquement bas, les mesures incitatives sont toujours présentes, telles que le prolongement du dispositif Pinel et PTZ, et enfin, la durée maximale des crédits a été allongée et le taux d'endettement des ménages augmenté de 33 à 35%. En troisième point, nous compléterons par une offre insuffisante, notamment sur le segment du neuf, où on constate la rareté du foncier, on constate également des mises en chantier tardives, avec un retard sur la production de logements, et enfin des contraintes liées à la réglementation environnementale qui entrera en vigueur en 2022, et pour laquelle des impacts vont se poser sur les volumes, les délais et les coûts de production. Très bien. Mais vous vous doutiez bien que je ne pouvais pas ne pas vous poser la question. Nous sommes dans une crise sanitaire extrêmement forte. Est-ce qu'elle a un impact sur cette thématique dans la réflexion de nos clients, voire sur leur comportement? Alors oui, effectivement, la crise sanitaire nous a tous chamboulés, à la fois sur les aspects personnels mais aussi professionnels. Et donc les comportements des acquéreurs évoluent logiquement. On observe 3 grands facteurs, à commencer par une demande qui porte sur des logements plus grands. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un impact sur le type de bien. Clairement, les maisons ont la cote. Les Français cherchent un extérieur depuis le début de cette crise. Et cela est clairement renforcé avec un impact sur les prix. Nous en parlerons
un peu plus tard. Et enfin, nous avons un appel pour les villes moyennes qui se dessinent, c'est-à-dire que la mise en place du télétravail et son prolongement durable permet aux acquéreurs d'envisager de se positionner sur des bassins d'emploi et des villes de taille moyenne pour avoir effectivement donc, un logement plus grand, des extérieurs et surtout toucher des prix un peu plus abordables. Après cette première phase, Olivier, sur cette analyse macroéconomique, c'est-à-dire la vraie situation du marché français, pragmatiquement, acheter de l'immobilier aujourd'hui et notamment locatif, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Et puis est-ce qu'il faut être riche? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'apports, voire un abondement mensuel extrêmement important? Alors, pour tout le monde, peut-être pas, mais en tout cas pour beaucoup de monde. Souvent, l'immobilier locatif a tendance à faire un petit peu peur. Peur face aux incertitudes des loyers, des travaux ou ce qu'on appelle en général plus largement les mauvaises surprises. Alors, ces risques existent, il ne s'agit absolument pas de les minimiser, bien au contraire, mais simplement il faut en prendre compte au moment où on réalise son investissement, par exemple en mettant l'équivalent de 6 mois ou un an de loyer de côté pour pouvoir faire face aux vacances de loyer qui sont forcément inéluctables dans ce type d'investissement, ou évidemment sélectionner un bon partenaire, un bon promoteur qui va vous assurer toute la sécurité et toutes les garanties de bonne fin dans votre investissement. Un achat immobilier locatif s'appuie sur 3 leviers complémentaires qui permettent de rembourser l'échéance de prêt. Le loyer versé par le locataire, l'avantage fiscal grâce à la réduction d'impôt, la loi Pinel, on va avoir l'occasion d'y revenir, et puis le reste à charge qui est évidemment payé par l'acquéreur. Alors prenons un exemple pour être le plus simple possible et le plus clair possible. Par exemple, achetons un appartement de 200 000 €. Ça va représenter sur 15 ans environ une échéance de prêt de 1 200 €. Sur cette base-là, on pourra considérer que sur la rentabilité actuelle dans le neuf, on va pouvoir encaisser 600 € de loyer. Et puis, on va avoir également l'avantage fiscal qui va représenter 200 € par mois si on lisse ça sur l'ensemble de la période, sachant qu'au début, l'avantage fiscal est un peu plus important, un peu moins dans la deuxième partie du montage. Et donc, au final, il va rester 400 € par mois à charge pour l'investisseur. Alors pour l'apport, il conviendra de couvrir l'équivalent des frais de notaire qui sont relativement réduits dans le neuf et donc qui sont évidemment très incitatifs à ce niveau-là. Je vous propose d'oser quand même une comparaison parce que pour obtenir 200 000 € sur 15 ans sur un contrat d'assurance vie en y mettant 400 € par mois, il faudrait que le contrat rapporte l'équivalent de 12% par an. Et on voit bien donc ici l'effet de levier que procure le crédit et l'avantage fiscal. Merci beaucoup à tous les deux pour cette première partie sur les Français face à l'immobilier. Passons maintenant au deuxième axe, qui est quand même la base, qui est celui de la construction, c'est-à-dire la dynamique du marché de la construction sur cette région Grand Est. Alors Séverine, l'immobilier, vous l'avez abordé un peu. Est-ce que c'est réellement un marché porteur, oui ou non? Et puis, est-ce que c'est un marché rassurant pour nos investisseurs? Alors oui, le marché est porteur, nous l'avons un petit peu évoqué dans les questions précédentes. En ce qui concerne l'assurance pour les investisseurs, donc, ce que l'on peut dire en premier lieu, c'est que l'appétence des Français pour la pierre ne se dément pas. Et l'investissement locatif en 2021 garde toute sa place. Pourquoi? Parce qu'il offre un rendement attractif, il dispose d'un positionnement sécurisé par rapport au placement financier traditionnel, et également se montre rassurant en période de crise. Comme nous l'avons évoqué, la dynamique de marché est là, les fondamentaux sont là, avec une demande forte et une offre insuffisante. Concernant le marché du neuf, nous pouvons apporter quelques éclairages. Le bilan est plutôt sévère, avec une chute de l'activité et des réservations de moins 24%, un repli de l'offre de moins 27% et mécaniquement un stock de logements disponibles de moins 9%. Pourquoi ces chiffres négatifs? Simplement parce que le secteur a été ralenti du fait de la crise sanitaire, du fait des confinements successifs, des matériaux un peu plus compliqués à obtenir sur les chantiers, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs comme la rareté du foncier, le changement des équipes municipales. Ce constat vaut au plan national, mais vaut également pour la région Grand Est. Je peux vous l'exposer donc sur les slides qui sont à l'écran. On voit sur les deux secteurs traités, donc le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg et le sillon lorrain, qui comporte les villes de Nancy, Metz et Thionville, que les facteurs sont en baisse également pour la plupart des critères. Pour autant, on le verra ultérieurement, il y a des opportunités, notamment en matière d'investissement locatif.
Dans ce marché de la construction, il est forcément extrêmement normé. Et dans ces normes, on parle parfois de marques. On entend beaucoup parler d'investissement green, vert. Alors d'abord, de quoi parlons-nous? C'est quoi la définition? Et ensuite, cette notion, est-ce qu'elle est vendeur ou essentielle pour nos clients? L'investissement vert ou green prend une part relativement importante aujourd'hui dans le marché de l'immobilier. Donc l'investissement vert, c'est tout simplement l'investissement socialement responsable. Donc autrement dit, produire des logements qui répondent aux normes législatives et réglementaires d'une part, et qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc cette thématique est de plus en plus prégnante. Elle est portée à la fois par la conscience collective, on souhaite tous défendre notre chère planète, et elle est également soutenue par l'État qui met en place différents dispositifs à la fois sur le logement ancien et sur le logement neuf pour aller dans ce sens. On peut prendre un exemple local, pour le coup, à Strasbourg, avec la tour Elitis située dans le secteur Danube à Strasbourg. C'est une tour de 63 logements qui a été achevée en 2018 et les premiers résultats sont tout à fait favorables. Les gains de production en énergie sont constatés, les factures énergétiques sont proches de zéro. Ça, c'est le premier point. On a en place des logements plus confortables. On a également une avance sur la réglementation de 30 ans par rapport à ce qui est demandé. Donc on peut le faire, il faut aller dans ce sens. Cette volonté est gagnante à la fois pour le propriétaire qui, lui, va investir dans un produit sécurisé et pour son locataire qui aura des baisses énergétiques considérables, donc un gain chaque année et un logement plus confortable. Très bien. Olivier, pragmatiquement sur la partie terrain, le regard du banquier, si on se place dans la continuité des analyses que nous venons d'entendre, en quoi la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, c'est une banque régionale, une banque de proximité, est-elle actrice ou même moteur, ou les deux, dans cette dynamique immobilière et plus largement, quel est son rôle? Alors, actrice, moteur, les deux effectivement, et ce à deux niveaux. D'abord, on accompagne les professionnels de l'immobilier lorsqu'ils sont dans la construction des différentes promotions. Donc on le fait sur évidemment des promoteurs locaux et pas que locaux, également les nationaux, mais on travaille beaucoup avec les locaux. En 2020, qui est une année particulière, s'il en est, nous avons financé plus de 66 opérations pour presque 100 millions d'euros et 24 lotissements pour 26 millions d'euros, ce qui représente vraiment un vrai dynamisme sur ce marché. 2021 montre encore une accélération. Actuellement, nous avons 220 opérations que nous avons en suivi. Et puis, on accompagne forcément nos clients lorsqu'ils sont dans l'investissement immobilier, que ce soit pour la résidence principale, la résidence secondaire ou l'investissement locatif. Et en 2020, nous avons accompagné au global plus de 21 000 projets pour plus de 3,2 milliards d'euros, soit 6% de plus qu'en 2019, alors que nous avons vécu encore une fois une année très particulière. Si on fait un point d'arrêt sur cette première partie, si on le résume très rapidement, on peut se dire que globalement, on a un marché dynamique, on a un marché de la construction qui est dynamique, on a un marché qui est porteur, un marché qui est en croissance, avec des banques de proximité qui jouent pleinement leur rôle d'accompagnement. Mais si on se place maintenant dans le spectre un peu plus précis de l'investissement locatif, comment vous pouvez nous éclairer sur ce marché, avec un point d'orgue forcément extrêmement important, parce que tout le monde se pose les mêmes questions. Est-ce que je dois le faire? Comment je dois le faire? Est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que je vais faire une bonne affaire? Est-ce que je ne me mets pas en difficulté en rentrant sur ce marché locatif? Donc, Séverine, d'abord, sur cette région Grand Est, il y a des opportunités réelles? Alors, on va aborder les opportunités ensemble. Donc, effectivement, le Grand Est est une région porteuse à plusieurs titres. Premièrement, la région est en limite de 4 pays, donc la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, avec des revenus plus importants. Deuxièmement, nous avons 5 aires urbaines de plus de 250 000 habitants, donc Metz, Nancy, Mulhouse, Strasbourg et Reims. Nous sommes également la 5e région la plus aisée de France. Nous avons un taux de chômage qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale, à 7,7 contre 8%. Nous avons aujourd'hui un positionnement par rapport à la capitale
privilégiée grâce au TGV qui dessert toutes les grandes métropoles de la région Grand Est. Nous avons 2 villes, Nancy et Strasbourg, qui présentent un bassin d'étudiants important avec un nombre de lits trop faible. Donc il y a vraiment sur ce point une capacité à se positionner et à investir en locatif. Donc de belles opportunités sur ces 2 agglomérations, mais pas seulement. Mais malgré tout ça, et on le voit, et on voit les réactions de nos clients, on entend aussi beaucoup parler de tension sur les prix, voire plus pragmatiquement, c'est beaucoup trop cher. C'est un fantasme ou une réalité ? Alors malheureusement, ce n'est pas un fantasme, mais une réalité. Le dernier baromètre donc publié par LPI et Se Loger atteste d'une montée des prix donc sur l'année 2020. Et donc ça, c'est les effets conjugués en fait, de la crise sanitaire, du confinement, la volonté des acquéreurs pour aller sur des produits différents, donc des maisons prioritairement, on l'a évoqué tout à l'heure. Les confinements ont mis un coup de projecteur sur ces biens et on le retrouve aujourd'hui sur le marché. Donc vous le verrez sur les slides à l'écran, sur toutes les grandes agglomérations de la région Est, les prix ont évolué et pour les quelques points où les chiffres sont en négatif, c'est simplement des effets de rattrapage ou des positionnements un peu différents, notamment au niveau des secteurs moins cotés, donc avec des prix un petit peu en retrait. Mais cela ne veut pas dire que les prix sont en train de baisser, c'est simplement un effet de positionnement par rapport au secteur et à l'offre. Olivier, si on se place maintenant comme client ou prospect de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, c'est quoi l'approche de la banque sur cette thématique ? Alors, un investissement immobilier, ça doit s'inscrire dans une approche patrimoniale globale, en tenant compte de l'ensemble des paramètres, les aspects civils, les aspects fiscaux, les aspects financiers, les aspects patrimoniaux. Tout ça doit être pris en compte dans un cadre évidemment complet. Aujourd'hui, le marché il est assez large et on dispose d'une gamme complète qui va de la loi Pinel au monument historique ou en passant par le loueur en meublé professionnel ou non professionnel ainsi que les groupements fonciers viticoles par exemple. Donc avant de se lancer, et même si on parle beaucoup du Pinel, il est très important de venir rencontrer nos experts en gestion privée ou nos conseillers en gestion de privée afin d'adopter vraiment la bonne stratégie. Et une fois qu'on a la bonne stratégie, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de pouvoir se pencher sur l'offre. Mais vous nous parlez de Pinel, de monuments historiques, de groupements viticoles fonciers. Tout ça, c'est très bien, mais est-ce que vous pouvez être plus clair ? Ça fait peur, non ? Alors, avec plaisir, hein, mais c'est vrai que la fiscalité, par nature, ça fait toujours peur, c'est vite compliqué et on a vite tendance à s'y perdre. Disons que le Pinel, aujourd'hui, ça représente la principale déduction fiscale que les investisseurs utilisent lorsqu'ils investissent dans l'immobilier neuf. Le Pinel, c'est 12, 18 ou 21% de réduction d'impôt du bien qu'on a acquis, selon qu'on s'engage à le louer sur 6, 9 et 12 ans. Il faudra également se poser la bonne question parce qu'il faut se retrouver dans une zone dite à forte tension ou à forte demande locative. Il faut ne pas dépasser un plafond de ressources pour le locataire et il ne faut pas dépasser également un prix au mètre carré au niveau du loyer. En général, d'ailleurs, ces 2 dernières conditions ne sont pas tellement contraignantes. Et puis, si on se penche plus vers l'immobilier loueur en meublé professionnel ou non professionnel, d'abord on va pouvoir investir justement dans des types de meublés et donc on relève absolument pas des revenus fonciers mais des revenus dits du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On va pouvoir acheter en franchise de TVA, c'est-à-dire en fait récupérer la TVA et on va pouvoir amortir le bien, ce qui permettra de payer moins d'impôts. Enfin et surtout, ça permet d'investir dans des résidences de services, dans des résidences d'étudiants ou des résidences dites d'affaires, et ça permet d'avoir une garantie de loyer. Mais c'est vrai que, de manière générale, la fiscalité, c'est vite compliqué, et donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir rencontrer des experts et des conseillers qui pourront vous accompagner largement dans votre montage et vous apporter tout l'éclairage nécessaire afin que ça devienne, on va dire, un complément et non pas une source de préoccupation. D'accord, mais concrètement, pragmatiquement, vous avez des offres ? Alors, on travaille, nous, avec une vingtaine de partenaires, locaux pour beaucoup, nationaux également. On les sélectionne pour leur savoir-faire reconnu, la qualité des biens qu'ils proposent. J'oserais dire la qualité de l'emplacement, la qualité de l'emplacement. La qualité de l'emplacement, c'est toujours évidemment le critère numéro 1 lorsqu'on choisit un investissement immobilier, qu'on soit sur le locatif ou qu'on soit sur sa résidence principale. Et puis, évidemment, la solidité et la notoriété de ses partenaires.
Nous visons à ce que l'offre proposée soit globale, complète, et on ne cède rien à la qualité qui nous est proposée. Donc, grâce à ce partenariat, nous avons globalement 350 lots à disposition dans les principales grandes villes de la région, et des fois même, encore une fois, en dehors du Grand Est. Et puis, on travaille également même dans des villes moyennes qui n'ont pas forcément des dispositifs fiscaux, mais qui pour autant peuvent bénéficier d'une véritable attractivité en fonction de leur emplacement. Donc c'est une alternative, en tout cas, il n'existe pas de patrimoine immobilier, j'ai envie de dire, sans une part d'immobilier locatif. C'est le seul actif que l'on peut constituer en utilisant le levier du crédit. Et c'est extrêmement important, et ça répond également à de nombreux projets de retraite, études des enfants, protection du conjoint, protection de la famille au sens large. La fiscalité, évidemment, même si les règles peuvent changer ou peuvent sembler des fois un petit peu compliquées, elle demeure attractive. C'est une vraie valeur refuge qui constitue la pierre, et l'accompagnement du crédit en fait véritablement un incontournable. Évidemment, mais comme tout achat, il faut pouvoir s'entourer des experts pour pouvoir reprendre toutes les dispositions, définir la bonne stratégie, et qu'à ce moment-là, cet investissement se fasse, on va dire, en toute tranquillité, en toute sérénité. Merci à tous les deux pour ces éclairages très clairs, très concrets. Je vous propose une dernière question qui s'adresse fondamentalement à vous deux. Pardon, elle est un peu en live, mais je ne résiste pas. Plaçons-nous à la place de nos clients, c'est toujours ce qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire, je suis client à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, je n'ai jamais fait d'investissement locatif. Quels sont vos arguments, points essentiels que vous pourriez mettre en avant pour essayer, de me convaincre et pour m'apporter fondamentalement le bon conseil et pour arriver à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire à la thématique principale qui est celle de est-ce que l'immobilier c'est une véritable alternative dans la gestion de mon patrimoine? Alors je ne sais pas, quel d'entre vous, Séverine peut-être? Alors oui, l'immobilier résidentiel constitue une véritable alternative et donc un moyen pour constituer sa retraite. Outre les réductions d'impôts, comme ça a été évoqué juste avant, nous pensons surtout que la valeur des actifs ne pourra que s'apprécier à moyen et long terme. Donc sur ce point, il y a des certitudes sur notre grande région. Il faut néanmoins demeurer très sélectif dans le positionnement des actifs, donc privilégier toutes les villes avec un bassin d'emploi important, et notamment les villes estudiantines, comme celles que nous avons pu citer tout à l'heure, pour pérenniser l'aspect locatif. Ensuite, s'il y a encore d'autres arguments que nous pouvons citer pour rassurer vos clients, on peut citer le fait que l'investissement locatif est tangible, durable, et qu'il est en partie financé par votre locataire. Vous bénéficiez également dans ce contexte d'une rentabilité correcte, à la fois par les revenus générés, mais aussi par la plus-value latente. Le placement est peu risqué, nous l'avons dit, par rapport au placement financier. Et vous pouvez y ajouter des garanties comme une assurance au loyer impayé. Et également, vous pouvez le gérer vous-même pour ceux qui ont un peu de disponibilité et qui ont un entourage certain, mais aussi l'exploiter pour vous, pour votre famille, après la durée de défiscalisation. Et ensuite, il y a une facilité pour la transmission du patrimoine. Donc si vous hésitez entre l'immobilier neuf ou l'immobilier ancien, nous pouvons vous dire que les deux sont viables. Il faut simplement avoir à l'esprit que l'investissement dans l'immobilier ancien offre généralement de meilleurs emplacements et des dispositifs fiscaux un peu plus intéressants. Olivier, pour vous, même question, peut-être, mais avec le regard du banquier? Oui, alors un patrimoine global, il se compose forcément de patrimoine immobilier. Il faut être présent un petit peu sur les marchés financiers, il faut avoir de l'épargne de précaution devant soi, de l'épargne monétaire à plus long terme, et il faut avoir du patrimoine immobilier, parce que ça permet encore une fois de pouvoir se constituer un patrimoine global. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ça permet d'utiliser le levier du crédit, vous ne pouvez pas acheter un contrat d'assurance vie ou vous constituer un contrat d'assurance vie avec un crédit, ça ne fonctionne pas. Par contre, l'immobilier, ça permet de le faire. Ça permet également de pouvoir travailler plus tard la transmission de son patrimoine également, parce que l'immobilier est quelque chose qui se transmet très facilement avec des effets de démembrement. Donc là également, il y a des avantages extrêmement intéressants en termes de protection familiale. Et puis encore une fois, le sujet, c'est un sujet de long terme. Donc l'emplacement, on en a parlé, se mettre dans des perspectives de 15 ans sont extrêmement importantes. Ne pas chercher la rentabilité, c'est-à-dire le loyer maximum pour être sûr de rentrer une dizaine ou une quinzaine d'euros en plus par mois. Il vaut mieux des fois louer 20 à 30 euros
par mois de moins que le marché et avoir un locataire qui soit régulièrement présent et d'avoir le moins de coûts locatifs, votre investissement sera beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc il faut vraiment avoir cette perspective de long terme. L'immobilier a des inconvénients, c'est un locataire, c'est des travaux de temps en temps. Il faut bien prévoir ça et à ce moment-là, on est en sérénité et ça permet de pouvoir en général faire des investissements extrêmement intéressants. Et souvent d'ailleurs, nos clients, quand ils passent le cap du premier investissement, ils reviennent nous revoir en disant c'est bon, j'ai compris, peut-être que c'est le moment, 3 ans, 4 ans après, d'en faire un deuxième et puis d'enchaîner et de se créer un véritable patrimoine foncier. Et puis ne pas hésiter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à se faire accompagner par les expertises en local. Surtout. Merci pour ces éléments à tous les deux. Je vous propose, et je vous l'ai dit en introduction, nous prendrions quelques questions en chat. Alors encore une fois, on ne pourra pas répondre à tout, mais on s'engage avec l'ensemble de la direction commerciale de notre banque à vous répondre très rapidement par écrit sur toutes vos interrogations et bien entendu, si vous le souhaitez, à vous accompagner lors de rendez-vous pour être encore plus précis sur votre situation personnelle. Alors, il y a une première question qu'on vient de me donner, c'est-à-dire qu'on a parlé de Pinel, on a parlé de monuments historiques et puis on entend souvent parler que fondamentalement, tout ça c'est bien, mais le prix il est beaucoup trop cher compte tenu que l'État met une défiscalisation en face. C'est une réalité ou pas? Je me propose d'y répondre. Donc effectivement, c'est une idée qui circule. Alors on n'a aucun élément pour en attester, mais ce qu'on peut expliquer de façon rationnelle, pourquoi les prix sont plus élevés dans le neuf, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le foncier est de plus en plus rare dans toutes les grandes métropoles, donc il y a déjà cet aspect qui est certifié pour expliquer la hausse des prix sur le neuf. Mais il y a également d'autres facteurs, comme tout l'aspect réglementaire, les contraintes environnementales qui sont imposées dans le processus de construction et qui viennent de façon certaine renchérir le prix des actifs. Que ce soit donc pour le neuf ou bien dans l'ancien, si on parle de monuments historiques ou de la loi Malraux, il y a toujours des travaux qui sont réalisés. Donc on est sur des emplacements centraux, centre-ville, sur des bâtiments protégés, et donc des appels à des corps de métiers spécifiques, et donc des prix un peu plus élevés qu'une construction traditionnelle. Voilà ce qu'on peut dire de façon certaine. Très bien. Une autre question, est-ce que je peux acheter, Olivier, dans le cadre d'une SCI? Est-ce qu'il y a des avantages? Alors ça c'est toujours la question très régulière qu'on peut avoir, la SCI, on y va pas. Alors déjà, on va dire est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas. Pour ce qui est des investissements Pinel par exemple, oui on peut acheter un Pinel dans une SCI. Pour ce qui est des loueurs en meublé professionnel, on ne peut pas acheter dans une SCI parce qu'on est sur le bénéfice industriel et commercial. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'avantage d'être dans une SCI, il est surtout au niveau, comment dirais-je, de la gestion de l'appartement. Il n'est pas tellement sur l'avantage fiscal. Il n'y aura pas plus d'avantage à être dans une SCI qu'être en dehors d'une SCI. Votre impôt sur le revenu sera exactement le même et votre impôt sur la succession, très probablement également sensiblement le même, sauf à quelques exceptions près qu'on ne va pas rentrer ici dans le détail. Mais globalement, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir gérer le bien, et notamment dans le cas de familles recomposées, lorsqu'on veut commencer à mettre des enfants à l'intérieur de la SCI, là, ou dans l'achat immobilier, là, il vaut mieux faire une SCI. Mais là, encore une fois, ce sont des montages complémentaires à l'investissement immobilier. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus pour finaliser la chose. Et encore une fois, l'appui d'experts en gestion de patrimoine est là fondamental pour pouvoir savoir si c'est opportun, pertinent, et s'il faut le faire ou pas. Une autre question encore. D'abord, merci pour ces éclairages. Et puis, est-ce que je peux louer à la famille, à ma famille, dans le cadre d'un investissement Pinel? Alors, à votre famille, oui, vous pouvez louer par exemple à votre enfant ou à votre papa, ça c'est tout à fait possible, ou votre maman. C'est une spécificité de la loi Pinel. Par contre, évidemment, il faudra que le locataire qui va vous payer un loyer ne fasse pas partie du même foyer fiscal que vous, parce que vous ne pouvez pas bénéficier et du rattachement au foyer fiscal, et en plus de pouvoir le louer à un descendant, à votre enfant par exemple. Très bien. Voilà, chers clients, nous sommes quasi à la fin de notre webinaire de ce jour consacré à l'immobilier et au patrimoine complémentaire qu'on peut se créer par ce levier. D'abord, merci de l'intérêt que vous avez porté en nous suivant très régulièrement sur l'ensemble de ces webinaires. Vous l'avez vu, c'est un sujet riche, complet et ô combien intéressant qui a suscité effectivement d'abord beaucoup de questions, je viens de vous le dire, puisque vous étiez plus de 240 aujourd'hui à nous accompagner et je vous en remercie très sincèrement. Un merci tout particulier à vous deux, d'abord pour la clarté de vos propos et bien sûr
d'avoir bien voulu jouer le jeu et même sur les questions en live. C'est extrêmement important. Il y a eu beaucoup de rassurance, on le voit que ça s'exprime comme ça. Et puis je voulais me joindre à l'ensemble des équipes de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne et l'ensemble de la filière gestion privée pour vous remercier toutes et tous de votre participation active et bien entendu de votre fidélité. Je remercie aussi les équipes techniques et l'équipe de la direction commerciale qui a bien voulu préparer tout ça parce qu'il y a beaucoup de travail en amont pour pouvoir faire, j'espère, une séquence attractive et intéressante. Merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt dans nos agences et prenez soin de vous.